Drapeau israélien brandi et appel à l'indépendance. C'est une image marquante dans un Moyen-Orient en guerre contre Israël. Ce samedi, des centaines de personnes ont manifesté à Soueida, ville à majorité druze au sud de la Syrie. Elles ont remercié l'État hébreu pour son soutien après les violences interconfessionnelles qui ont éclaté le 13 juillet dernier. Des violences perpétrées par des tribus bédouines et les forces gouvernementales syriennes contre les Druzes de la région. Soueida a été victime d'une attaque violente de la part de personnes. Non, nous ne voulons pas dire des personnes. Ce ne sont pas des humains, ce sont des monstres. Leur cause n'est ni la nation, ni l'État, ni le pouvoir. Ils sont venus uniquement pour tuer et ils ont documenté leur action avec leur propre téléphone portable. Sur des pancartes, ces messages en hébreu adressés au gouvernement israélien. Vous êtes notre espoir, nous sommes tous avec vous, de tout notre cœur. Ou encore, merci Netanyahou, nous voulons rejoindre Israël. Sur la place Karamé, résonnaient des slogans comme Nous voulons Israël. Une manifestation pour interpeller la communauté internationale sur les conditions de vie des Druzes de Soueida. Ils affirment vivre assiégés et sans aide humanitaire depuis plus d'un mois. Nous sommes assiégés depuis plus d'un mois. Pas d'eau, pas d'électricité. Ils nous ont fermé tous les couloirs. Aucune aide humanitaire. Nous appelons la communauté internationale, nous appelons le président américain Donald Trump à nous aider au plus vite, à ouvrir des couloirs de vie, car nous avons besoin de tout. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture, des enfants meurent. Je tiens à remercier notre voisin Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a été notre meilleur allié dans cette situation. Il a tout donné pour nous aider. Des voix pour ne pas tomber dans l'oubli et pour exiger le droit à l'autodétermination. Aujourd'hui, Soueida a pris position et s'est rassemblée place Karamé sous le slogan du droit à l'autodétermination. C'est la position de Soueida aujourd'hui et personne ne peut lui en vouloir, car l'attaque à laquelle elle a été confrontée était anormale. Le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, s'est exprimé hier en réponse à cette manifestation et dénonce une ingérence israélienne. Nous savons renverser le régime de Bachar al-Assad pour libérer la Syrie. Il nous reste une autre bataille, celle de l'unifier. Elle ne doit pas se faire dans le sang ou par la force militaire, mais dans le cadre d'une entente, car la Syrie est fatiguée de la guerre. La Syrie n'est pas menacée de division, certains veulent cela et la création de cantons, mais c'est impossible. Certaines parties cherchent le pouvoir à travers des puissances régionales, Israël ou autres. Les violences de juillet ont fait plus de 1600 morts, dont de nombreux civils druzes.